Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, oui, non, s'il vous plaît. Oui, docteur. Oui, alors, c'est encore le problème de connexion. On va continuer, on va essayer de continuer. Donc, on a dit, pour les facteurs de risque, vous avez la puberté précoce, la ménopause tardive, l'absence d'allaitement, les grossesses tardives, tout ce qui est en rapport avec les oestrogènes, parce que les oestrogènes, c'est un facteur favorisant pour le cancer du sein. D'accord? Il y a aussi le rôle de facteurs alimentaires. On l'a dit, au Japon, il n'y a pas une fréquence élevée du cancer du sein. C'est dû à l'alimentation, une alimentation saine. Tout ce qui est obésité, graisse animale, tout ça, c'est en faveur facteur de risque de cancer du sein. Les femmes ayant des mastopathies bénignes, facteur de risque, une femme qui a un adénofibrome, elle peut avoir un risque multiplié par 2 pour faire un cancer du sein. Les antécédents personnels du cancer du sein ou de l'ovaire, ou autre, une population à risque peut être définie, être l'objet de dépistage particulier. Ça, c'est les facteurs de risque. Mais parfois, on ne trouve pas de facteurs de risque. On a un cancer du sein, mais chez la femme, on fait notre interrogatoire, on ne trouve aucun facteur de risque. C'est fréquent, ça. Donc, le diagnostic. Alors, pour le diagnostic du cancer du sein, donc le mode de découverte, circonstances de découverte d'un cancer du sein, soit lors d'un examen systématique, la femme, elle vient pour une consultation gynécologique, et là, on palpe les seins, on trouve une tuméfaction ou un nodule. Ou bien, suite à une autopalpation, je recommande aux filles de faire l'autopalpation au moment des douches à la recherche de toute tuméfaction suspecte. Donc, une anomalie du mamelon, un écoulement mamelonnaire en faveur de cancer du sein, c'est l'écoulement mamelonnaire unilatéral sérosanglant. Ça, c'est en faveur d'un cancer du sein. Par contre, l'écoulement, tout ce qui est lacté, du lait, ça, c'est pas un cancer du sein. Aussi, des signes inflammatoires. S'il y a des signes inflammatoires, c'est en faveur du cancer du sein, c'est-à-dire un sein qui est rouge, tuméfié, des signes inflammatoires locaux, c'est-à-dire c'est un cancer déjà stade avancé. Ça, vous avez les poussées évolutives. Ça, c'est pour votre classification après. Il faut retenir ça. Vous avez, il n'y a pas dans le cours Word, vous avez les poussées évolutives 0. Alors, vous avez, pardon, encore, ça se coupe encore. Donc, vous avez les poussées évolutives. Vous m'entendez, oui? Alors, on peut continuer? Oui, docteur. Donc, les poussées évolutives, vous avez les tumeurs jugées non évolutives, c'est le PEV 0. Le PEV 1, on a un dédoublement de la taille au bout. Un dédoublement de la taille au bout de 6 mois. Les PEV 2, si vous avez des signes inflammatoires locaux. Et les PEV 3, c'est la mastite carcinomateuse qui est le sein, il est complètement tout le sein qui est pris, qui est inflammatoire, qui est rouge. Ça veut dire que c'est une poussée évolutive stade 3 et c'est un cancer qui est avancé, de mauvais pronostic. Donc, ça, c'est les circonstances de découverte. Donc, en général, c'est une femme qui vient consulter soit pour un nodule du sein, soit pour un écoulement mamelonnaire sérosanglant. Donc, à notre interrogatoire, toujours à l'interrogatoire, préciser la date et les conditions d'apparition de la lésion, surtout le caractère indolore. Donc, un nodule qui fait pas mal, il faut faire attention. Ça peut être un cancer du sein. Les signes d'évolutivité récents, est-ce qu'il y a une augmentation, c'est la poussée évolutive, est-ce qu'il y a une augmentation rapide de la taille? Le rapport avec le cycle mensuel, est-ce que ça change avec le cycle mensuel ou non? Donc, s'il y a un rapport avec le cycle, c'est que c'est bénin en général. Les signes associés, les antécédents gynécologiques, les antécédents du cancer du sein, les antécédents personnels, la contraception, on a dit que les oestrogènes, c'est des facteurs de risque de cancer du sein, et les grossesses et l'allaitement, on a dit les grossesses tardives, l'absence d'allaitement, c'est des facteurs de risque de cancer du sein. Donc, on interroge la femme, en même temps, on l'examine, on fait notre inspection de façon comparative. La femme, elle est dévêtue jusqu'à la ceinture, il faut qu'il y ait un bon éclairage, on inspecte les deux seins. À la recherche de quoi? On inspecte à la recherche de déformation, de voussure, d'une rétraction de la peau, l'aspect en peau d'orange. On recherche une rétraction du mamelon. Donc, s'il y a rétraction du mamelon, c'est un cancer qui est étendu déjà. Un mamelon rouge ou une ulcération au niveau du mamelon. Donc, tout ce qui est anormal, lorsqu'on inspecte, soit on trouve une voussure,
soit une anomalie du mamelon, ça attire notre attention. La palpation, elle doit être méthodique, notre palpation. On va diviser le sein en 4 cadrans et on va palper cadran par cadran avec la main aplatie sur le sein. Donc, on recherche quoi? On recherche s'il y a une masse, un nodule qu'on peut palper. Qu'est-ce qu'il faut préciser? Le caractère, la consistance du nodule. Donc, si c'est un nodule dur, c'est en faveur d'un cancer du sein. La mobilité, un nodule qui ne bouge pas, qui est fixé, c'est en faveur du cancer du sein. Un nodule qui est indolore est en faveur d'un cancer du sein. Et on notera le siège de ce nodule, c'est-à-dire est-ce qu'il est au niveau du cadran supéro-externe, supéro-interne, est-ce qu'il est au niveau du cadran inférieur. Donc, il faut préciser par rapport aux 4 cadrans le siège de ce nodule et aussi par rapport à la distance par rapport au mamelon. Il est à combien de centimètres du mamelon? C'est important. Il faut mesurer aussi la taille de votre nodule. Donc, tout ça, on doit schématiser tout ça sur un schéma. On va dessiner un sein avec les 4 cadrans, on va dessiner nos nodules, on mettra la taille du nodule sur le schéma, le siège du nodule, et on va mettre la consistance dure et le caractère indolore. Et après, on continue notre examen par la palpation des aires ganglionnaires. Rechercher les ganglions. Les ganglions en faveur du cancer du sein, c'est des ganglions en général petits, mobiles, qui s'enroulent autour des doigts. Ils sont petits, très petits, et ils sont fixés, ils sont pas douloureux. Comme le nodule, c'est des petits ganglions qui ne sont pas douloureux et qui bougent facilement. Ça, c'est en faveur d'un cancer du sein. Aussi palper l'aire axillaire, aussi susclaviculaire. Ne pas oublier à examiner l'autre sein. Il faut que l'examen soit comparatif les deux côtés. Aussi les aires ganglionnaires du sein contralatéral. Et puis, on termine par un examen général à la recherche de métastases, surtout les métastases osseuses. C'est les métastases les plus fréquentes au niveau du rachis, surtout, 43%. Puis, pleuropulmonaires, les poumons, et après, hépatique et cérébrale. Donc, les arguments en faveur de malignité. Quand est-ce qu'on parle d'un nodule malin, suspect? Si le caractère malignité, si le nodule, il est irrégulier, il est dur, adhérent à la peau, adhérent au plan profond, c'est-à-dire adhérent aux muscles, s'il y a une peau d'orange en regard, c'est-à-dire une extension au niveau de la peau, et la présence d'adénopathie dure, voire fixée, c'est en rapport avec un cancer du sein. On termine toujours par un examen général, on l'a déjà dit. Donc, les examens complémentaires, c'est la mammographie. On va prendre une radio bilatérale avec 2 clichés face et oblique des 2 seins. Toujours les 2 seins, le sein malade et le sein qui n'est pas malade. Les signes en faveur d'une tumeur maligne à la mammographie. Donc, c'est toujours la triade dans le cancer du sein. Vous avez la clinique, votre nodule et les caractéristiques de ce nodule. Après, vous avez votre mammographie, la radiologie, vous avez signes en faveur de malignité, et puis vous avez l'histologie et la biopsie, ou bien la cytologie. Donc, radiologiquement, en faveur de malignité, vous avez l'opacité dense hétérogène, les contours irréguliers malignité de ce nodule à la radiologie, des spéculations, des prolongements stellaires, tout ça, des microcalcifications, c'est très spécifique au cancer du sein. La présence sur la radiologie de microcalcification, c'est en général en rapport avec un cancer du sein. L'épaississement cutané en regard ou rétraction et les signes, l'attraction en profondeur de la tumeur. Surtout, la taille inférieure à la masse palpée due à la présence d'un œdème péritumoral. Donc, la taille radiologique, elle est plus petite que la taille clinique. C'est en rapport avec l'œdème. Alors, ce qui est en rapport avec une tumeur bénigne, c'est les images homogènes, bien limitées, et les calcifications en coquille d'œuf. Ça, c'est bénin. L'échographie mammaire, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf chez la femme jeune où les seins sont très denses et on n'arrive pas bien à situer le nodule en fait d'une échographie mammaire. Mais en général, c'est la mammographie. La cytoponction, elle n'a de valeur que si elle est positive. Si sa spécificité elle est à 95%, si elle est négative, la cytoponction, elle n'élimine pas un cancer du sein. Donc, elle n'a de spécificité sauf si elle est positive. Donc, toujours complété par une biopsie. Toujours le nodule, on doit faire une biopsie du nodule. Alors, le type histologique, vous avez 2 types histologiques, le carcinome canalaire in situ infiltrant et le carcinome lobulaire in situ ou infiltrant.
Donc, au niveau du compte rendu ANAPAT, l'ANAPAT, l'histologie, ils doivent nous répondre exactement sur le type histologique, c'est-à-dire le cancer canalaire au niveau des canaux ou bien lobulaire au niveau des lobules. Le grade histopronostique de Scalf-Bloom-Richardson, c'est en rapport avec les anomalies et les atypies cytonucléaires, c'est le degré de différenciation. Le type 3, c'est le plus méchant. La présence de carcinome intracanalaire, les récepteurs hormonaux, la taille, la présence d'emboles, tout ça doit être figuré dans le compte rendu ANAPAT. Toujours complété par un bilan d'extension qui doit inclure un téléthorax, il faut bien retenir ça, un téléthorax, une échographie abdominopelvienne, c'est les métastases en fait. Une métastase osseuse, il faut demander une scintigraphie osseuse ou un scanner. Pour hépatique, une écho abdominopelvienne. S'il y a des signes d'appel au niveau cérébral, il faut faire un scanner cérébral. Le CA15-3 pour le suivi évolutif. On doit classer notre tumeur. On a fait notre diagnostic clinique, radiologique et histologique. Maintenant, il faut classer votre tumeur. Le T1, c'est tumeur qui fait moins de 2 cm. Le T2, c'est entre 2 et 5 cm. Le T4, c'est plus de 5 cm. T3, c'est plus de 5 cm. Et les T4, c'est tumeur adhérente au plan profond, superficiel ou bien les deux plans ou bien si vous avez des signes inflammatoires. Il faut bien retenir la classification du cancer du sein. Les ganglions, vous avez le N1 où il y a des adénopathies homolatérales mobiles. Le 2, c'est les adénopathies fixées. Et le 3, c'est la chaîne mammaire interne. Le M1, c'est la présence de métastases. Après votre classification, vous proposez un traitement à votre malade. Vous avez la chirurgie, vous avez la chimiothérapie et la radiothérapie. Et aussi, on a le traitement hormonal, parce qu'on a dit que c'est un cancer hormonodépendant. Pour la chirurgie, on peut proposer une tumérectomie, c'est-à-dire on enlève juste la tumeur. Si on est devant une tumeur qui fait moins de 25 mm, ou bien si elle dépasse les 3 cm, il faut aller vers une mastectomie, enlever toute la tumeur et faire un curage ganglionnaire. Toujours la radiothérapie, elle est systématique après la chirurgie. La chimiothérapie, soit une chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire avant l'intervention, si on est devant un stade avancé, commencer par une chimiothérapie, après faire la chirurgie. Ou bien une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire après le geste chirurgical, la femme doit avoir une chimiothérapie. L'hormonothérapie, donc si vous avez des récepteurs hormonaux positifs, on peut proposer des hormones, parce qu'on a dit c'est hormonodépendant, on donne des anti-oestrogènes, des inhibiteurs de l'aromatase, comme ça on va supprimer la sécrétion des oestrogènes et on va diminuer la taille de toute récidive tumorale. En général, l'hormonothérapie, elle est réservée beaucoup plus pour les femmes âgées qui ne peuvent pas avoir de